Le cinéma est un art dans lequel un auteur cherche généralement à démontrer une ambition folle face à une caméra, que ce soit simplement par le biais d'une aventure qu'il décide de raconter, par le biais d'un visuel extravagant, ou simplement dans la manière avec laquelle il va choisir de raconter cette histoire et de nous la dépeindre à nous spectateurs. Au cœur du cinéma, de nombreux metteurs en scène se sont fixés des objectifs, que ce soit simplement une vague idée de comment mettre en scène un récit, que ce soit plus radicalement une ambition démesurée qui se doit de driver et de guider tout un ensemble d'éléments créatifs, ou que ce soit plus radicalement une passion profonde pour un art, qui pousse ainsi le réalisateur et ses auteurs à constamment aller de l'avant et se dire que ce qui ferait une bonne base ne serait que le début d'une grande aventure. Ce n'est que quelques manières assez succinctes qui permettent de cerner finalement comment l'ambition d'un metteur en scène peut se ressentir sur une toile de cinéma ou face à un écran. Cette idée que lorsqu'il cherche à composer une aventure, un réalisateur ne cherche pas simplement à nous transporter pendant quelques minutes, mais cherche plus radicalement à donner lieu à quelque chose qui lui ressemble et qui sonne alors comme un moyen avant tout radical de nous faire voyager. Le cinéaste que l'on va évoquer aujourd'hui est un monument, un de ces metteurs en scène que tout le monde connaît et que parfois même on aime ou on adore. Mais avant d'être aimé et apprécié de tous, c'est avant tout un metteur en scène qui a su s'emparer d'une passion profonde pour un art et la transformer en une vision singulière du cinéma, pour donner lieu à une œuvre fascinante, mais surtout une œuvre qui résonne comme intemporelle et rare. Un metteur en scène qui a certainement ou presque touché à tous les genres, abordé toutes les possibilités du cinéma, su évoluer avec son temps tout en sachant quand se remettre en question, a commis des erreurs, comme tout le monde en un sens, mais surtout a su apporter beaucoup au 7e art. Steven Spielberg est un immense créateur, un cinéaste rare et tout simplement génial qui a su faire rêver de nombreux spectateurs, a transporté de nombreuses âmes, mais surtout a su au travers d'une carrière folle et démesurée raconter une histoire, presque toujours la même, mais a su la décliner sous des formes tellement diverses et variées qu'il serait difficile de le remarquer simplement comme ça. Et cela, il a réussi à le montrer dès le début de sa carrière en décidant de nous raconter l'histoire d'un homme essayant d'échapper à la mort, incarné littéralement dans un semi-remorque. Dans son premier long métrage, qui fut avant tout un téléfilm avant de devenir le morceau de cinéma culte que l'on connaît aujourd'hui, Steven Spielberg base les prémices de ce qui sera l'essence même de son cinéma, soit ici un combat de David contre Goliath au cœur d'une voiture et d'une route désertique, qui servira de cadre à un film de genre assez génial, extrêmement simple, mais d'une radicalité et d'une créativité rarement égalées. Spielberg, bien au-delà de simplement réussir à mettre en scène Duel avec brio, réussit également à mettre en relief la base de son cinéma qui sera ensuite consolidée avec les longs métrages qui suivront, mais qui ici se pose comme l'essence même de son art, raconter un combat, celui d'un homme, face à quelque chose de plus grand que lui, tout en cherchant par là même à raconter l'histoire d'un père, cherchant à comprendre comment il a pu s'éloigner de sa famille, et cherchant alors une solution à cela, même si ici, cela sert plus de toile de fond que de véritable centre nerveux de son œuvre, mais tout de même, cela se ressent fortement. En posant cela comme étant l'essence même de son cinéma, Spielberg démontre surtout qu'il a une ambition folle, mais surtout une ambition qu'il a envie de tenir tout du long de sa carrière. Dans les longs métrages qui suivirent, Spielberg va surtout renforcer cette manière de mettre en scène son œuvre, cherchant avant tout à développer des personnages masculins forts, accompagnés la plupart du temps d'enfants, et si ce n'est d'enfants, de figures rappelant les enfants qu'il pourrait avoir ou qu'il souhaiterait avoir. Et ainsi, le metteur en scène américain permet à son envie, sa passion de prendre forme, et de construire ainsi des œuvres touchant facilement le grand public. De là, son ambition ne fera que grandir au fil de la construction non seulement de personnages emblématiques, mais de films cherchant également à le devenir tout autant, par le biais de ce récit évocateur, de sujets prenants et intenses, mais surtout d'une envie d'être populaire, tout en racontant des aventures intimes où les personnages sont mis à nu par une composition du cadre et une écriture qui marque et imprime dans le cœur du spectateur une vision singulière et finalement étonnante d'un genre. Et cela, Steven Spielberg parviendra à magnifiquement le mettre en relief au travers de son 6e long métrage, qui est pour certains considéré comme un immense morceau de cinéma, mais surtout une confirmation qu'il est un maître de la science-fiction. Un 6e film devenu un morceau de cinéma à l'état brut, et qui fut en son temps considéré comme une œuvre précurseur du cinéma de science-fiction, pour un moment de 7e art bouleversant que le cinéaste a souhaité développer comme la quête d'un père et d'une mère à la recherche non seulement d'un enfant, mais également d'une réponse à une question presque universelle et dont on souhaiterait tous avoir la réponse: sommes-nous seuls dans ce vaste univers qu'est le nôtre?
Ainsi se pose Rencontre du troisième type, comme une œuvre phare du cinéma moderne, une œuvre dantesque, remarquable, grandiose même par de nombreux aspects, bref, clairement il s'agit d'un des films les plus brillants et justes de la part du metteur en scène américain, et il s'agit surtout d'une œuvre comprenant totalement à quel point le positif est plus fort que toutes les aventures contre un antagoniste. Et en ce sens, le film a su viser juste, ne se posant pas simplement comme un énième long métrage portrayant notre lutte contre l'inconnu spatial, mais cherchant à raconter l'histoire d'un homme devant se confronter à l'impensable pour pouvoir espérer retrouver une vie normale. Une œuvre immense, un grand morceau de cinéma qui reste pour moi à ce jour l'un de mes films préférés du réalisateur. La suite de la carrière de Steven Spielberg sera assez iconoclaste, car là où beaucoup d'auteurs auraient cherché à explorer plus profondément le genre qu'ils avaient réussi à maîtriser, lui cherchera plus à se plonger dans d'autres genres, à se pencher non seulement sur les drames historiques, sur les films d'action, mais également sur les films de divertissement et d'aventure, qui deviendront également sa marque de fabrique, tout en cherchant encore une fois à raconter la même histoire, que ce soit au cœur de la jungle, au cœur d'une famille et du XXe siècle raciste américain, que ce soit au cœur d'un camp de prisonniers, Spielberg cherche à raconter l'histoire d'un combat trop grand pour un seul homme, l'histoire d'une famille qui a besoin de se reconstruire, l'histoire d'une quête pour un personnage qui va ainsi se retrouver à comprendre malgré lui qu'il a une mission et qu'il devra parcourir une aventure folle pour comprendre pourquoi il a dû passer par de telles étapes. Et encore une fois, même si cela peut sembler simple, raconter cette même histoire avec autant de brio reste du génie. En un sens, son 22e long métrage est une représentation parfaite de ce genre de quête au travers d'un film qui lui vaudra une reconnaissance non seulement du public, mais également de la critique. Une aventure qui résonne comme l'opposé artistique et créateur d'une œuvre qui lui aura également valu une reconnaissance critique et publique rare. Car là où il a su raconter l'aventure d'un ancien nazi cherchant à protéger ses ouvriers en pleine guerre mondiale, en noir et blanc, sur un récit de plus de 3 heures, il décide ensuite de raconter l'histoire du sauvetage d'un soldat par une unité de l'armée américaine après le débarquement en France, pour une œuvre absolument folle et surtout brillante. Faisant preuve d'un réalisme déchirant, mettant en scène avec une grande justesse l'horreur de la guerre sans jamais tomber dans l'excès, le cinéaste américain fait de Il faut sauver le soldat Ryan une œuvre rare, un moment de cinéma tout simplement fou, un fragment de brutalité et d'histoire qui a marqué les esprits, qui lui vaudra son 2e Oscar du meilleur réalisateur et lui vaudra surtout d'être reconnu comme un grand metteur en scène de l'histoire américaine et capable surtout de maîtriser la quasi-totalité des genres au cœur du cinéma moderne. Une confirmation qui se fera surtout ressentir avec le tournant que fut les années 2000 parce que Steven Spielberg a souhaité fortement se renouveler. Car au cœur des années 2000, Spielberg ne va pas uniquement chercher à continuer son ambition de metteur en scène, mais va également tout faire pour évoluer et avancer le plus possible avec son époque, ne cherchant pas uniquement à faire du cinéma, mais à avancer également avec le cinéma, développant une fascination profonde pour les avancées technologiques, poussées par ses comparses Lucas et Zemeckis, permettant ainsi à son regard d'auteur d'évoluer et de promettre de nouvelles choses aux spectateurs. Comme s'il ne voulait pas uniquement comprendre le cinéma, mais le disséquer dans chacun de ses recoins. Le metteur en scène américain pose ainsi la continuité de son œuvre comme une exploration plus moderne et parfois sombre de ses récits d'aventures paternels et humains, pour ensuite mettre en relief ses personnages par le biais de formes et de fonds, questionnant le spectateur de manière radicale et profonde, amusant parfois, terrifiant à de nombreuses reprises, et cherchant également à explorer les dérives que le futur pourrait avoir sur l'homme et le cinéma. Et c'est ainsi que pour moi, un de ses films les plus sous-cotés résume pourtant à merveille son ambition artistique et humaine. Un de ces films considérés comme étant un peu trop noir, comme étant un peu trop simple, comme étant un peu trop réduit en termes de forme et de fond, mais qui pourtant synthétise à merveille son envie de comprendre le cinéma et de surtout raconter encore et toujours son histoire, celle qui le transporte et qui lui donne envie de faire du 7e art. Et c'est ainsi que se pose La Guerre des Mondes, une œuvre renversante de puissance qui réussit non seulement à être l'aventure d'un homme cherchant à protéger et renouer un lien avec ses 2 enfants, et à les mettre en sécurité par le même, mais aussi racontant cette histoire folle de David contre Goliath, avec cette fois-ci des extraterrestres loin de Rencontre du troisième type, représentant l'Amérique d'après le 11 septembre, avec un brio rare, mais surtout explorant l'évolution des consciences de cette Amérique, démontrant à quel point le monde est devenu hostile, et à quel point il semble compliqué d'imaginer une aventure radieuse pour l'humain dans ce contexte. Bien au-delà d'être simplement sous-coté, il s'agit d'un film qui mérite plus de recul. Forcément, je trouve ce film extrêmement important, qui plus est lorsqu'on le met en relief avec le long métrage qui débarque cette semaine dans nos salles, qui semble avoir un petit peu la même ambition. Car quoi de mieux qu'un remake pour évoquer le prochain long métrage de Steven Spielberg, qui est tout de même l'un des rares films que le cinéaste choisit de revisiter. Car si La Guerre des Mondes est un remake d'un vieux projet, il s'agit ici de la revisite d'un chef-d'œuvre intemporel du 7e art et d'une œuvre fédératrice qui a su presque terminer avec brio toute une période du cinéma musical des années 50 dans une apothéose folle et romanesque.
Si pour beaucoup ce remake de West Side Story semble étrange au cœur de la filmographie de Steven Spielberg, personnellement il me donne terriblement envie. Car j'ai envie une nouvelle fois de croire que tonton Spielberg peut nous raconter de manière intelligente et folle un récit qui n'a pas pris une seule ride, et qui peut, entre ses mains, devenir un nouveau morceau fort et juste de cinéma moderne dont seul lui semble avoir le secret. Vivement que l'on découvre cela, et qui plus est qu'un des plus grands cinéastes de sa génération nous mette dans la foulée une nouvelle petite claque.